Kabila en embuscade, le PPRD qui défie l'État, Alain Guetti écarté en pleine guerre contre la corruption, et Kalemi à genoux sous les eaux, la RDC entre dans une phase critique. Bienvenue sur votre chaîne info du Jour TV. Le PPRD, le puissant parti de l'ex-président Joseph Kabila, sort du silence et frappe fort. Après avoir été suspendu de toute activité politique sur l'ensemble du territoire congolais par un arrêté du ministère de l'Intérieur, le parti annonce son grand retour sur la scène politique. Cette suspension, qui faisait suite à l'annonce explosive du retour de Kabila par Goma, une ville aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, avait secoué tout le pays. Le ministère justifiait la mesure par une attitude ambiguë de l'ancien président, jugée provocatrice dans un contexte explosif. Mais 18 jours plus tard, boum, le PPRD contre-attaque. Son avocat, Melongungu, annonce que la suspension est caduque. Selon la loi, aucune autorité n'a le droit de bloquer un parti plus de 15 jours sans décision judiciaire. Et devinez quoi? Aucune suite judiciaire n'a été notifiée. Le PPRD repart à l'assaut, plus déterminé que jamais. Pendant ce temps, Jules Alingueté éjecté de l'IGF. C'est un séisme à Kinshasa. Le célèbre inspecteur général des finances, Jules Alingueté, homme fort de la lutte anticorruption, est poussé vers la sortie après des années de coups de filet médiatisés et de déclarations fracassantes contre les criminels financiers en cravate. Âgé de 62 ans, il part officiellement pour cause de retraite. Mais les rumeurs vont bon train. Était-ce une sortie stratégique? Trop gênant pour certains? Trop franc? Trop puissant? Son remplaçant, Christophe Bitassimwa Bahi, est déjà nommé. Un proche du système, silencieux. Pour l'instant. Kalemi, la catastrophe humanitaire ignorée. Alors que les politiques s'affrontent, la ville de Kalemi est en train de couler. Des pluies torrentielles les 5 et 6 mai ont transformé les rues en rivières mortelles. 4 morts, 1800 sinistrés, 17 écoles détruites, les voies coupées, le port paralysé. Des familles dorment dans des maisons inondées pour empêcher les pillards de tout voler. Et dans le quartier Kichanga, une scène déchirante. Un bébé de 4 mois emporté par la rivière Lubouye lors d'une tentative de sauvetage désespérée. Un député lance un cri d'alarme. Il exige que l'état d'urgence humanitaire soit déclaré immédiatement. Des centaines de personnes ont tout perdu et dorment dans des stades ou des écoles. Mais où est le gouvernement? La RDC bouillonne, les inondations frappent, les héros tombent. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater de cette actualité explosive en RDC et dans le monde.